Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à tous, heureux de vous savoir à l'écoute de la radio qui mouille le maillot à l'heure de sport et nutrition. Le numéro du jour est consacré à la graisse animale. Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin et naturopathe, va nous entretenir sur la thématique. Je suis Roméo Yetor, mise en onde Pélagie Mekoum. Mesdames et messieurs, restez sur la 91.9. C'est parti. Ce programme vous est présenté par Sport FM en collaboration avec le club de gym Africa Fitness Time. Et bienvenue à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la radio qui mouille le maillot Sport et Nutrition, votre programme hebdomadaire. Pour ce jour, nous parlons bien sûr de la graisse animale. Bonjour Buffalo Lambert. Bonjour Roméo. Le guerrier. Le grand guerrier. Comment ça va? Je suis en pleine forme. Alors, la graisse animale. Oui. Qu'est-ce que c'est? La graisse animale, c'est-à-dire, je vais prendre l'animal auquel je ne vais pas laver dans cette émission. Je vais mettre tous les maléfiques sur cet animal-là, cet animal qui est le porc. La graisse, bon, que ça soit même les bœufs. En fait, Roméo, l'homme ne doit pas, on dit mauvais cholestérol. OK. Mais on en a besoin dans notre organisme. Il y a deux sortes de graisses. Je commence d'abord par la graisse animale. Après, on va parler de la graisse végétale. La graisse animale, en réalité, l'homme ne doit pas consommer ça. Si vous prenez une viande et qu'il y a quelques morceaux de graisse à côté de la viande, vous mangez ça, ce n'est pas un problème. Mais quand vous êtes quelqu'un habitué qui consomme la graisse de l'animal, tout le temps, je vous donne 44 jours. Vous pouvez faire l'expérience pour éliminer quelqu'un. Je dis bien pour tuer quelqu'un. Debout, il faut faire une pyramide alimentaire où la personne consomme la graisse de porc. 44 jours après, vous allez voir. Le célèbre chanteur Mozart, que tout le monde connaît, sa mort provient de là. Hein? On ne vous dit pas ça. Mais nous, moi, j'ai la pyramide alimentaire de ce monsieur, le Mozart, le célèbre chanteur pianiste. Il est décédé à 33 ans. Parce que dans sa pyramide alimentaire, il y avait trop de graisse de porc. Quand vous consommez la graisse de porc, 44 jours après, vous allez laisser... C'est-à-dire, la porte est ouverte pour... C'est-à-dire, il faut préparer votre tombeau. Donc, quelqu'un... on dit souvent... En Europe, en fait, on se méfie un peu des nutritionnistes, hein, parce que c'est quelqu'un qui est capable de te tuer en douceur. Mais notre serment ne va pas là, hein, c'est pas ça. Non, nous, on est là pour sauver des vies. Mais il y a des mauvaises personnes, des mauvaises intentions, ils peuvent faire ça. Donc, la graisse animale, surtout pour le porc, moi, en ce moment, en cette période de coronavirus, je ne conseille à aucun Togolais de consommer la viande de porc. Moi, je ne vais pas dans la religion, hein, je parle de quelque chose qui est scientifique. Je parle de la nourriture. La graisse de porc, on ne doit pas consommer ça. Si vous allez manger la viande de porc, faites un effort pour que la graisse là ne soit pas là-bas. Cette graisse, quand vous consommez la graisse de porc, vous avez 70 maladies que vous mettez dans votre organisme. À bon entendeur, salut les auditeurs, les auditrices. Si vous voulez mettre 70 maladies dans votre organisme, à chaque fois que vous allez manger la graisse de porc, c'est à vous de choisir. Nous, on est là après, si vous venez nous voir, ou les docteurs sont là après pour vous prescrire les médicaments ou les tisanes et autres. Mais ce que je dois dire aux auditeurs, aux auditrices, évitez la graisse d'origine animale. La graisse végétale, puisqu'il y a deux sortes. Quand je faisais des émissions ici, je disais, il y a les huiles qui sont essentielles, qui sont bonnes pour la santé. Quand vous prenez le poisson frais, la graisse qui sort là-bas, mais c'est très bon pour la santé. C'est ça qu'il faut consommer. Vous pouvez même, si vous avez la possibilité d'extraire cette graisse-là, mettre sur le veillis, on appelle ça chez nous ici, ou voanzou, ou je ne sais pas moi, ou à côté, des choses comme ça, pour manger avec. Cette graisse ne peut jamais en aucun cas vous faire du mal. C'est le contraire. C'est même plutôt un médicament. Vous allez trouver des vitamines B6, B3, B9 dans cette l'huile qui est végétale, d'origine poisson. Il y a aussi l'arachide. L'arachide, l'huile qui est là-bas, je ne parle pas de azimi,
Je dis bien l'huile d'arachide, c'est-à-dire l'arachide qu'on a pris comme ça au champ, que nous mangeons là. L'huile là, c'est bon aussi. Avec. Voilà, c'est bon pour la santé. Donc, les huiles végétales sont très bonnes pour la santé. Donc, les deux graisses qui existent, c'est ça. Huile de palme. L'huile de palme. Loin de coco. C'est très bon. Et la liste, elle est longue. L'huile de palme, quelqu'un m'a appelé avant-hier, une dame, en me disant Monsieur Lambert, avec ce temps-là, est-ce que je dois manger, moi, tel groupe, je dois manger l'huile rouge? J'ai dit, mais bien sûr. Mais on dit que ce n'est pas bon pour la santé ou que ça donne beaucoup de graisse et mauvais cholestérol. Non. Mauvais cholestérol, nous en avons besoin dans notre organisme. La graisse dont on parle ici, qu'on a besoin dans notre organisme, c'est l'énergie. L'homme a besoin de ça pour pouvoir faire ses activités quotidiennes. Mais la graisse là, il faut que ça soit végétal. C'est pour ça que je conseille aux gens, souvent, moi, dans mes émissions, dans mon cabinet, manger l'huile rouge. Depuis la nuit des temps, nos parents ont mangé ça. On n'a pas eu, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quelqu'un qui consomme l'huile rouge normalement, bien préparée. Pas ce qu'on a préparé dans les sociétés, dans les usines quelque part, avec des produits chimiques. Hein. Non, on n'a jamais eu de problème avec ça. Mon père a mangé ça avant de partir. L'ami de mon papa, il est décédé à 110 ans. Lui, son huile, c'était l'huile rouge, l'huile préférée, que lui mangeait. Donc, moi, je conseille les gens de manger l'huile végétale que de manger l'huile ou la graisse animale. En général, quand on va rentrer tout à l'heure, je vais dire les maladies auxquelles, quand vous consommez l'huile de la graisse venant d'un animal, c'est-à-dire le porc surtout, hein, même les bœufs et autres, quand vous consommez trop, Roméo, la graisse de l'animal, ça va boucher les veines. Est-ce que quelqu'un veut manger pour boucher les veines? Mais la mauvaise circulation, le sang ne va plus circuler. Quand vous consommez trop d'huile, ce n'est pas bon. Je vois certaines personnes dans les restaurants, quand j'y vais pour manger. Parfois, moi, je fais l'enquête. Je prends les choses, je ne mange pas, c'est pour examiner ça avec mon professeur après. Quand je regarde les plats de certaines personnes, mais il y a trop de graisse dedans, et puis ils demandent même encore le sel blanc pour mettre de côté et mettre comme ça. Non, on ne peut pas mélanger la biochimique, l'étude de biochimique n'autorise pas ça. Vous êtes en train de se tuer à petit feu. Les gens vont prendre le sel blanc, la graisse, on a fait la cuisine, mais quand tu vois, il y a trop d'huile. C'est pour ça que lorsqu'on était au Sénégal, j'étais le premier qui se plaignait pour ce qu'on donnait aux joueurs. Là, ce n'était pas bon. J'ai dit aux Sénégalais, mais qu'est-ce que vous donnez à nos joueurs comme ça? C'est trop d'huile. On est venu à une compétition, vous donnez ça. Bon, j'étais un peu mal vu, mais c'est quelque part mon métier. Donc, quand on fait la sauce, la graisse ne doit pas trop monter, ne doit pas être beaucoup dans cette sauce. Maintenant, si on va loin, avant toute chose, sachez qu'il est illusoire de vouloir supprimer à tout prix le mauvais cholestérol ou le cholestérol même dans votre alimentation. Il est normal et indispensable d'avoir du cholestérol. Le mauvais ou le bon. Hein. Seul son abus est dangereux. C'est-à-dire l'abus de toute chose n'est pas bon pour la santé. Donc, on ne peut pas supprimer totalement les corps gras dans nos nourritures, mais quand on le supprime, c'est une erreur diététique. Mais ce qu'il faut supprimer, c'est la graisse d'origine animale. Ça, je peux vous dire de supprimer, surtout pour le porc. Ça, vous pouvez le supprimer dans votre alimentation. Mais quand quelqu'un qui va prendre le poulet du village, bicyclette, vous appelez ça, la graisse qui est là-bas, ça ne va pas détruire celui-là, ce monsieur ou cette dame-là qui mange ça. Non. Donc ça, on ne peut pas supprimer ça dans vos nourritures. Par ailleurs, les conseils qui vont suivre tout à l'heure apporteront la base des aliments privilégiés ou à éviter pour ne pas manger trop gras. Manger trop gras n'est pas bon pour nous et cela n'a jamais été bon. Quand vous mangez trop gras, ça va vous donner des problèmes de santé. Donc toutefois, si vous avez une cholestérolémie élevée, c'est à votre nutritionniste de définir ou de dire qu'est-ce qu'il faut manger pour pouvoir équilibrer votre cholestérol dans votre organisme. Donc, le risque diététique ici est très élevé si vous mangez trop gras. S'il y a bien une chose à retenir en matière de nutrition,
pour la santé de son cœur, c'est qu'il faut réduire les graisses d'origine animale ou supprimer carrément. Moi, je dis qu'il faut supprimer ça, surtout pour le porc. Dans vos habitudes alimentaires, le porc, aujourd'hui, ceux qui font ce business-là, moi, je ne suis pas là pour ce business-là. Il faut supprimer le porc, la graisse dans votre nourriture et une simple augmentation de 5% de ces graisses-là alimentaire accroît le risque cardiovasculaire de 17%. C'est-à-dire, quand vous mangez, le petit plat que vous allez manger ici, s'il y a la viande, la graisse de porc, 5% seulement dans cette nourriture, vous avez le problème de cardiovasculaire à 17%. Le risque est à 17%. Faut-il cacher ça? Non. Il y a des gens qui ne mangent pas le sucre, qui ne consomment pas le miel, ni les fruits sucrés, mais ils sont diabétiques. Roméo, c'est parce qu'ils consomment trop de graisse. C'est parce que quand vous mangez... Animal, bien sûr. Animal, oui, ok, merci beaucoup. Quand vous consommez la graisse d'origine animale, vous êtes susceptible d'avoir le diabète type 2 plus tard. Surtout si vous êtes B+, A+, et que vous consommez ce genre de trucs, il n'y a rien à faire. La nature va vous donner ça avant de partir sur cette terre. Donc, pour éviter ça, nous sommes dans la prévention. Pour éviter ça, il vaut mieux que les A+, les B- et autres évitent, moi je dirais tous les groupes sanguins, d'éviter la viande de porc ou sa graisse. Sa graisse. Ça, ce n'est pas conseillé du tout. La graisse animale augmente les risques. Certaines personnes ont le diabète type 2, mais ils se demandent, moi je ne consomme pas tout ce qui est sucré, comment ça c'est possible? C'est la consommation de la graisse animale qui favorise ça. Donc moi je demande à mes chers amis de faire attention à ça. Les graisses d'origine animale sont très bonnes, comme je le disais tout à l'heure, c'est très bon pour notre organisme, je dirais même indispensable. Vous pouvez trouver beaucoup d'oméga 3, 6, 9 et tous ces consoles là-bas. En ce moment où nous sommes, pour tous les groupes sanguins, je vais conseiller les amis togolais, les sœurs togolaises de consommer la graisse d'origine végétale pour pouvoir se sentir bien. Un enfant qui mange le poisson frais tout le temps, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour le cerveau. Pourquoi? Parce que le poisson est frais, tout naturel. L'huile qui est là-bas c'est-à-dire la graisse qui est là-bas d'origine végétale, va aider l'enfant à être bien dans sa peau. Vous savez, certaines choses, quand vous donnez à vos enfants, l'enfant ne va jamais tomber malade. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la sorcellerie. Non, on dit, mais lui, il est béni des dieux. Il faut dire merci à sa maman, à son papa. C'est ce qu'on lui donne de manger. Il ne tombe jamais malade. D'autres personnes, moi, je peux avoir un enfant A-, B- ou une femme B- chez moi à la maison, elle ne va jamais tomber malade. Même comme on a dit que c'est génétique, le sang je défie le sang en ce moment parce que j'ai les études, ce qu'il doit manger pour contrer ces maladies-là. Donc, vous êtes B- chez moi à la maison ou A-, je ne sais pas moi, O- chez moi à la maison. Je vous fais une pyramide alimentaire, vous mangez tous les jours, vous allez défier les autres B- parce qu'ils ne vont pas manger ce que vous mangez. Quand on dit manger là, ce n'est pas, on ne se lève pas seulement pour aller au restaurant, manger ce qu'on veut, parce que ça, lui, mange, moi aussi, je dois manger ça. Non. Donc, il faut manger selon moi. Moi, Lambert, je mange selon moi. Je ne mange pas selon toi, Roméo. Non. Ouais. Je ne bois pas selon toi, Roméo. Non. J'étais au village. Quand là-bas, l'assise qu'on avait fait, mais il y avait la bière qui pleuvait sur la table. Mais moi, j'ai demandé de l'eau. Ils m'ont vu comme un extraterrestre. Ils ont dit non, comment? Tu as dit, il faut boire de la bière. Je dis, non, je ne veux pas boire la bière. C'est de l'eau. Mais la tentative était énorme. Ouais. Parce qu'il y avait le vin rouge. Il y avait le champagne. Il y avait des trucs comme ça. Mais j'étais sûr, j'ai demandé le vin rouge, il n'y avait pas. Le vin de Palme, il n'y avait pas. Hein. Donc, j'étais sûr de l'eau du début à la fin. Et quand je me lève, ils ont posé la question à mes nièces, mais ton oncle, là, c'est qui? Et lui, il ne boit pas. Il y a le coca, Fanta, tout ça. Il dit non. De l'eau? Non, on ne va pas boire de l'eau. Hein. C'est moi, je bois selon moi. Je ne bois pas selon quelqu'un d'autre. Donc, chacun fait confiance à son organisme et c'est parti. Donc, moi, je dis, pour avoir le fer dans notre organisme, en ce moment de coronavirus, nous avons besoin de ça dans notre organisme. Calcium et le fer, les vitamines, c'est qu'on sort. Quand vous partez dans vos villages, quand vous allez au marché, consommez des légumes. À gogo, on n'a jamais vu dans l'histoire que les légumes frais
consommer a rendu quelqu'un malade. Non, c'est le contraire. Moi, je dis, quand vous allez renforcer votre système immunitaire, votre corps deviendra rocher contre les maladies. Et l'animal le plus fort, voilà. C'est bien sûr un herbivore. Ok, voilà. L'éléphant. Merci beaucoup. L'éléphant ne mange pas là. C'est les herbes et autres, il mange. Mais quand vous le voyez, il est tout le temps en pleine forme, il est très fort. Donc, l'un de mes professeurs en France nous disait à l'époque, donnez-moi ce que les veaux et les chevaux et autres mangent que de me donner le lait. Le lait, je n'en ai pas besoin de ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire de la salade et autres. Il y a le conseil. Donnez-moi ça et je vais rester jusqu'à 120 ans, 100 et quelques temps avant de mourir. Ne me donnez pas le lait. À l'époque, je ne comprenais pas son discours. Aujourd'hui, après la formation, j'ai compris son discours. Donc, moi, je conseille les gens manger ce que Gbeko le doulé Gbemea muni gbok parce que Gbele miamiadu miatoke miladwa midune miakporabere. Mesdames et messieurs, nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Aujourd'hui, nous parlons de la graisse animale. On va observer juste une courte pause musicale et nous reprenons avec la thématique du jour. Yeah, man. We call it Atinchi Reggae from Togo. Peace forever. Mighty crown. Zando. Zando. Le meilleur avec Sport FM. Vous suivez en ce moment Sport et Nutrition.
Et nous parlons de la graisse animale avec Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin, naturopathe. Alors, Buffalo, mis le pomposo ami, que nous avons beaucoup de l'élan. Ami ko kona le elan ome. Oui. Be obami ya omunyo obe dulu situ ekinona ehan bami. Et nous pour commis le pour egbe nko be mia no vidéo no le dunwa odina be ami ba no no masubo alo no jadulan ami suna gbo le me voir ami kemi le blanc egbe agresse ya hamami hame elan ami ketona le me ami onwa munyona mi be mia no do ma glombe no ni groupe sanguin de pepe ntochan mu le conseiller muni nous que nyam le blanc muni church muni obe mi gba du ao nous o odo alo étude scientifique yo so dare yemi pobe ne o le du Grèce ami halan mamia 44 jours après Odorap dit nous no tombeau no c'est-à-dire tu n'es plus ici donc ma conseiller mia no vio ko dina la du halan no i halan mo du poya ami ya no éviter alors nous la supprimer voilà Romain on nous que vivina ko nyon tout ce qui brille n'est pas de l'or donc nous la tei ano jagbagba be on pa no du enua wana dami te pe ajo le lantia et la don a dit parce que a miwa hanama miwa munya miko so ton hala em le glon lo ami que le halanto mais em graisse d'origine animale et nana dolle ka 70 à le gangwe meni blandrin 70 voilà blandrin donc amade pe mateve na ni da fi bene du nous pour avoir ya hodo jusqu'à blandrin les me la mener a jova homore donc on a so gave no plus dolle le donc nous ami komi le glon le fi a chan agbeto hian ami le mo lam ami que les poissons mer akpavi et ya nyon akpavi de pepe lo akpavi de pepe que o gbeduna quoi ami que le mer c'est graisse d'origine végétale nous blanc le yovo gbemo et nyon ami miam organisme nyon ami miam lamo donc aya miate douya fa donc ami que le glombe mu nyon ami ni même nous ni tochan et ma beaucoup de mamiwa mi gba no du subo ne o le du ami subo re et la mami on lui est tuna veine et nous ya miam hukao que la mia ami avait tourné nami avait tué miam nous ya o hum baté on a donc baté zona la mami numéro non no le benbe et hum que la mon le stra la mon numéro la suite on connaît on a fait qu'on la va y après et voilà et nous halan tok baloa no le halama mia no le duya e wona enana AVC Mounibe, mon va doser le fier quoi be mi a no éviter cube be mounio cube elle a provoqué AVC mouni cube le cas peut provoquer non halama mi anto balo ntochan ne o le duya Mozart Hadjitor le est très célèbre on tient be Mozart écou à 33 ans après nous a autopsie ko on va bobe et duna halama misubo 44 jours après c'est fini écou à 33 ans voir Mozart nous a benya muni gaël dans moi le gars pour moi voir peut-être à moule entouré kudo nutritionniste à 2 euros donc bon stade au le néna on nous conseille on dit là c'est nous ko doit voir donc à un coup de nous responsable de santé donc nos vignes fofonyo dadanyo mia no ko le dotomia mingba non autorisé mia me vio allo mianto mingba no du halama mi graisse que la monnaie ami pas non du mia no éviter sinon problème nanani subo ne apo surtout coronavirus menu ya ke bavaya ne o lele do ne allo mlele do chan wa nouvelle du ne ma miwa et là no favoriser be o la te va do don grippe mon là no va no kaba et ce n'est pas même le dit be amade ba le do le côté on actuellement no ba tu veni be moi bon be moi nya ko glando le kan be moi d'accord non ni groupe sanguin be moi mon hia non toku le kabe avec wa no ja no Croatia ngule yovo gonzande avec no ja Croatia o lado sizozo c'est vrai que gouvernement glombo no Croatia no zan a di coup de temps voir be moya mgato te gbede jine be ne so sizozo ba so Croatia
mire kukumi si que la fioguda la berlona muni que mille blanc classique quoi que température que nous a basé merci beaucoup le guerrier d'avoir précisé ça et nous si que la gwe khozovile pour na gwe classique quoi parce que be moi wa étude ko le nyak bon le fie minya type africain o le exposé na virus raro o le na virus tout mais donnant pour nos kaba problème de respiration donnant pour nous donc wa so matin midi et soir o la do sizoa no clo assis ken boja dunwa o la classique do sizoa no dunu vo chana ba to classique do sizoa no to kudo wa hon no ya file allo même a home to confinement que vant on la home to chano so ya file allo keke allo mon allo o to bova be moya do la classique do sizoa ken bola adu monu allo ken bola va nani aza di que to classique voa et sizoa vire na akba ka gwa to so voilà agba to so classique mi o ke chambe on no do atiku c'est oui be moi o ko le film le blanc après nous ya dolele akevaya on est jakwa be wa no du fruit ko nyona wa mo groupe sanguin o elle est très bénéfique no fruit on no le du atiku c'est toi si des cas véro dina ke nyona be groupe sanguin que nyona groupe sanguin be moi par exemple fifidian ma conseil be ne veno du anana braza anana braza amsema d'ici anana braza comme du achikenoa neve no duya elle est bien neve so fifi orange nti agblito comme du achikenoa enyone neve so noa banane fifi surtout quatre côtés banane on le vovo do le ni woto do le ni sito quatre côtés en fifi neve so le duya enyone ne be moins fifi wa ve so canne à sucre fond le du fifi enyone tisane au côté gbe allo tisane ko nyombo wa nonwa Bissap par exemple, Bissap est là où à Homoto associe 1,5 litre et vient me go 1,5 litre appelle Bissap c'est 500 1000 francs associe de la home comme do sous clémoa nyama konsebo no nu gbalo ne fa va na imbe mtebe nyanu na mo de gbalo ne so miel so de me vide banu gbalo anyetom les ans mon frère merci beaucoup c'est ça o la prévention on a dû finir de les schémas covid merci beaucoup. Donc bisap ya wa non nuit o la kwa be moins alors que nous bisap ya et mon système immunitaire et la don semire pen allo grippe on ma gba no don pono curcuma chan et chanyon jus yo ke ware on gba do sou clément gingembre et chanyon curcuma le veau gingembre chan le veau gingembre que mia to de simia no de sia wa on me jus wa on doté voilà. Citron organique et donti Nicolas Jonathan et donti en to gbalo poa nous souhait matin be moins fifidien et là nous dontia un verre de bière midi et là so ayo jus le blanc voilà voilà so jus sans sucre midi mais elle a so ayo soda biko pour via aso ayo c'est goussa mouton là menene aso jus a tu alors aso lui quoi aso kodo soda biko pour via à nous nous supporter na ti nous bia kopo de ka à nous autrement fifidien à nous et nous a jus de gingembre ça elle jus à mouton au le nous les journées mais apo no wonu a 2 semaines 3 semaines apo système immunitaire là déjà non solide be et tout coup de temps rumon ba yate non va no ne leur prévention et non à condition be moins que 1000 glorifié à période ya mais on pas non nous a bien force bon ba ne be moins wa jo be ni diabétique are ka we la te do ne be moins ve ni diabétique anana elle de tout le musérical font chane de tout le musérical et nous aliment dolia oni diurétique c'est-à-dire b moins oteni b moins b plus non ni diabétique o ma do patate douce o ma do inyam munibe l'interdit to va c'est-à-dire là on da di do kaba sinon munibe soukle que les noix mais inyam allo patate douce muni soukle mieux c'est même très bon voir o dona senombe docteur o dona senombe ngbadu fufion ngbadu etin ngbadu nuya patate douce ngbadu adeko munibe là na diabète là idio adido ko le do kaba intie parce que diabétique voilà diabétique a na di do kaba donc ne le dou aliment diurétique et là non et nous akaba on a do kaba nti ogbena no donc les périodes mais le B-
qui est diabétique doit faire attention et doit avoir attention on a même doudou les côtés homme nous que maglona fofonyo novinyo les gangbe mais et wa attention na wa même doudou ko la no du fifimia né à chaque fois nous trouve fifiaman on a concernant B- les positifs alors les négatifs surtout nous ko la doit mano glonao no anodui né problème de santé alors pandémie que le va y a bateau va parce que mi ko le miam étude B- type africain donne un problème de respiration souvent. Alors, souvent, on a les filles va plusieurs fois. Elle a faux jeton, elle a accouchement, faux couche, peut-être elle a dit le cas. Voilà, maou allo nature, même nature la ouais on a été déjoué nous n'y a que la dounoua, un doudoua bateau le blanquet. C'est c'est-à-dire meilleur médicament au monde. C'est la nourriture africaine. La nourriture africaine. Donc il t'a dit que m'jate so afile que la va créer atike que là nous nous que ni Afrique à tolé. Le possible. Peut-être d'ici 1000 ans, même d'ici 1000 ans donc il t'a m'jate pas va. Donc nous mia to Afrique à toi. Yeni atike de deux que 1000 ans nos ans ne mia so terrasser maladie. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Nous parlons de la graisse animale, Buffalo Lambert, et quelles sont les maladies que l'on peut attraper, si on peut le dire ainsi, en consommant de la graisse animale. La consommation de la graisse animale double le risque de l'AVC. Et peut-être même, ça donne le vertige. Je précise encore, la graisse de porc. Il faut éviter ça. La consommation régulière de la graisse d'origine animale bouche les veines. La consommation régulière de la graisse de porc peut provoquer chez vous la consommation, c'est-à-dire la perte de connaissance, de mémoire même, et la vue. Donc, la consommation de la graisse animale peut vous favorisez à avoir des virus comme des grippes, toutes sortes de virus qui existent. Nausées par exemple, vomissements, diarrhée. C'est-à-dire si vous mangez la viande la graisse de porc, animale, surtout le porc, vous aurez le problème de nausées, vomissements, diarrhée, fièvre, frissons. Tout, les yeux gonflés. Certaines personnes, quand ils se lèvent le matin, les yeux sont gonflés. Mais ils n'ont rien fait, mais les yeux sont gonflés. Peut-être à la veille ou les 3 mois qui sont passés, il a pris le temps de consommer la viande de porc et la consommation là, il y a eu beaucoup de graisse de porc. Donc c'est ça qui produit ça après, les yeux qui sont gonflés. Les douleurs musculaires, quand vous consommez la graisse de porc, cela donne les douleurs musculaires. Les problèmes de coordination, vous aurez ça quand vous consommez la graisse de porc. Les problèmes cardiaques, palpitations du cœur, les veines qui vont se boucher, le sang qui ne va pas bien circuler. Comme je le disais, 70 maladies que vous allez avoir si vous consommez la graisse de porc. Le problème respiratoire, surtout pour les négatifs. Le O+, c'est un cueilleur, il doit manger naturel. Quand il va manger la viande, la graisse de porc, quand il consomme ça régulièrement, son système immunitaire sera diminué à 80%. On n'a pas dit 50%, 80%, le O+, type africain. Le O+, type européen, non, parlons plutôt de type africain. Si vous êtes O+, et que vous prenez le temps en consommant la graisse de porc, 80% de votre système immunitaire sera diminué. Vous êtes vulnérable, vous êtes fragile. Avec cette période de Covid-19, ou c'est 20, je ne sais même pas. C'est 19. Ah, 19, ok, c'est vous qui connaissez. Moi, je ne connais pas vos histoires là. Ou c'est 19 ou c'est 20 là. Vous aurez un problème sérieux de santé. Quand quelqu'un tousse un peu, vous pouvez avoir la grippe. Quand vous êtes quelque part, vous pouvez être fragile avec la poussière. Le O+, normalement, est robuste. Ça ne doit pas avoir ce genre de problème. S'il mange bien. Mais s'il tente c'est-à-dire de jouer le dur avec son sang qui lui interdit ça, il est exposé à beaucoup de maladies. Si je continue, la consommation, les femmes enceintes de grâce, si vous êtes O+, si vous êtes B+, tout ce que vous voulez, les 8 groupes sanguins, parce qu'il y a les sous-groupes et évitez de consommer
la graisse de porc si vous êtes enceinte. Pensez à l'enfant qui est au ventre. Évitez de consommer ça. Sinon, danger pour le bébé qui est dans le ventre. Danger pour vous aussi. Donc, vous êtes enceinte, les hommes. Si votre femme est enceinte, évitez à tout prix. Surveillez-la. Pas de consommation de la viande de graisse, de porc, ni la graisse de porc pendant tout au long de la grossesse. L'enfant va vous dire merci plus tard. Comme je le disais, on ne peut pas laisser les enfants ou une femme enceinte de consommer trop de viande, de porc ou de la graisse. Ce n'est pas bon pour lui. La pollution de son sang et de l'enfant, c'est-à-dire la femme enceinte qui va consommer la graisse de porc, son sang sera pollué et celui de l'enfant. De grâce, il faut accoucher d'abord. Si tu veux polluer ton sang, tu vas faire manger ça et tu pollues ton sang. Tu laisses l'enfant en dehors de ça. Donc, quand vous polluez le sang, je dis souvent il faut consommer les jus pour la purification de sang. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ouais. Il faut suivre une pyramide alimentaire. Donc, de préférence, il ne faut pas polluer le sang avec cette graisse dont on parle ici. Quand vous consommez, la femme enceinte qui va consommer de la viande de graisse, de sang, du porc, l'enfant peut être déjà contaminé dans le ventre. Quand l'enfant va venir dans ce monde, peut avoir le problème de respiration, le problème de diarrhée, vomissement et autres. Le problème de myome, c'est-à-dire les yeux qui ne voient pas bien. C'est parce que la maman, pendant que l'enfant n'est pas encore formé, on a mis des choses sur l'enfant qui ont pollué son sang. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Les autres se plaignent aujourd'hui, j'ai des problèmes de vue, j'ai des problèmes de glaucome. Roméo, il y a 2 critères. Soit quand votre maman était enceinte, elle consommait la graisse de porc animal qui vont créer ce problème à 45 ans, 50 ans plus tard. Ou la maman s'est bien comportée au niveau alimentaire et vous êtes né, le monde dit moderne aujourd'hui, je préfère le temps de Cro-Magnon. Je suis désolé, parce que là-bas, on mangeait très bien, naturel. Le temps de Cro-Magnon, c'est mieux qu'aujourd'hui. Nous passons tout le temps, je suis devant la tablette ici, on passe tout le temps devant les ordinateurs. Ce que notre technicienne est en train de faire aujourd'hui, là, quand elle va fixer l'ordinateur qui n'est pas bien préparé à ses yeux, d'ici, c'est le travail, mais elle n'a pas d'autre choix. D'ici, c'est vrai que c'est réglé, mais bon. Ah, ok. Quand elle va avoir 65 ans, elle va commencer à dire, mais je ne vois pas bien. Le problème de glaucome commence par là. On a 2 solutions, c'est-à-dire, il y a 2 critères. Votre maman n'a pas bien mangé, vous aurez le problème de glaucome plus tard. Soit vous passez tout votre temps avec tout ce qu'on a laissé sur la table, les tablettes, les téléphones tactiles, on passe tout le temps. Normalement, on nous a dit, les professeurs nous ont dit, si vous passez, nous les naturopathes, 1 heure maximum sur la tablette, c'est bon, par jour. 1 heure. Maintenant, nos jeunes aujourd'hui passent plus de 8 heures de temps sur la tablette, 6 heures de temps. Je ne sais même pas ce qu'ils font, mais ils ne travaillent même pas sur la tablette. Donc, parce que la lumière qui est ici n'est pas adaptée pour les yeux. Donc, vous aurez le problème de glaucome plus tard. Voici les 2 critères pour avoir le problème de glaucome. Donc, je demande à mes frères... On va justement permettre aux auditeurs, à certains qui souhaiteraient poser des questions, de nous appeler sur le 92 03 60 31, 97 24 26 26, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Lambert, nous parlons de la graisse animale. Oui. Mais vous, les nutritionnistes, surtout naturopathes, vous conseillez les gens de manger la viande maigre, ou bien comment vous les appelez? Oui, c'est la viande maigre. La viande maigre. C'est quoi juste la viande maigre? La viande maigre, c'est diététique l'expression là. La viande maigre, c'est-à-dire c'est une viande sec, une viande qui n'a pas de graisse. Donc, il y a un auditeur. Allô? Oui, allô, Ro. Oui. Papa Arsenal. Ah, bonjour Papa Arsenal. Oui. D'accord, nous vous écoutons Papa Arsenal. Oh, je voudrais savoir si ceux qui ont les diabétiques là, oui, de groupe B+. B+. Oh oui. Quel serait leur sort? Ok. S'ils consomment de la graisse animale? De ne pas consommer la graisse ou bien de canne à sucre, ce qu'ils doivent manger ou bien éviter. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Papa Arsenal. On répond en même temps. Oui. Si Papa Arsenal est diabétique, je conseille Papa Arsenal d'éviter la canne à sucre, l'ananas, les 2 même d'ailleurs, d'éviter l'igname,
la patate douce, le manioc. Malheureusement pour lui, il faut qu'il se soigne parce que le diabète aujourd'hui se soigne. Il faut qu'il se soigne avant. Ce n'est pas interdit à vie. Avant, une fois que la maladie est partie, il peut recommencer à consommer ces nourritures-là. Le manioc ne va pas augmenter la glycémie dans le sang. La patate douce ne va pas augmenter la glycémie dans le sang. Foufui ne va pas augmenter la glycémie dans le sang. Mais s'il est diabétique, quand il va consommer ces aliments diurétiques, ça va lui donner envie tout le temps de pisser, de faire pipi. Donc, ce n'est pas bon pour lui. Par contre, s'il consomme la canne à sucre, ça va augmenter la glycémie dans son organisme. Surtout si la canne à sucre est... il y a 2 sortes de canne à sucre. Il y a le vert, il y a la canne à sucre rouge comme ça. Celui-là favorise même le diabète, ce n'est pas bon. Et notre papa doit faire attention aussi à des fruits, par exemple le corossol. Il ne doit pas consommer ça. L'avocat n'est pas sucré, mais je dis tout de suite... Mais c'est pas bon pour les bébés. Non, ce n'est pas bon pour... Si lui veut se suicider, même il n'a qu'à consommer l'avocat. L'avocat même, ce n'est pas bon pour lui, donc il doit arrêter tout ça. Et la viande ou la graisse d'origine animale, s'il est diabétique, il doit arrêter ça parce que la consommation de la graisse d'origine animale, que vous consommez les sucres ou pas, vous allez avoir le diabète type 2. Donc, là, il faut supprimer. Moi, je dis supprimer. D'autres qui ne sont pas radicales vont dire éviter. Moi, je dis il faut supprimer la graisse d'origine animale dans votre alimentation pour ne pas avoir le problème de diabète type 2 plus tard. J'espère que j'ai répondu. Nous parlons justement de la viande maigre. Ok, la viande maigre, en soi, elle n'est pas déconseillée. Au contraire, elle est bien même pour les O+, protéines, source de protéines. Si vous n'avez pas l'opportunité de manger la viande maigre, il faut consommer l'haricot. La viande maigre, c'est une viande naturelle. La viande maigre, c'est une viande qui n'a pas... On a préparé cette viande, il n'y a pas de graisse. La viande maigre, elle est 100% naturelle, organique, comme moi je l'appelle. Cette viande maigre, elle est conseillée pour tout le monde. Si vous avez une maladie qu'on appelle hémorroïdes, si vous avez ça, il ne faut pas consommer la viande maigre, ni la graisse dont on parle aujourd'hui qu'on ne faut pas consommer. La graisse d'origine animale si vous avez l'hémorroïde, il faut éviter la graisse d'origine animale, il faut éviter la graisse maigre aussi parce que ça ne vous favorise pas. Les bémoins d'ailleurs, si vous avez l'hémorroïde, il est temps pour vous d'éviter les œufs, même si c'est bio, même si c'est naturel, même si c'est organique, parce que en soi, si vous êtes bémoin diabétique et que vous consommez les œufs, même si c'est bio, ça ne vous fait pas du bien, ça vous pompe de l'énergie d'abord et puis ça favorise l'hémorroïde que vous avez là, ça favorise. Donc, pour moi, je dis, les gens qui viennent me voir, quand vous avez des pathologies du genre, pas vomissement, c'est-à-dire les problèmes de vue, par exemple, il faut éviter certaines choses. Donc, les amis qui nous écoutent, qui ont des problèmes d'hémorroïdes, évitez de consommer l'œuf naturel. Maintenant, tous les groupes sanguins, si vous êtes en pleine forme, sans exception, vous allez avoir des problèmes d'appareil urinaire. C'est-à-dire, cela ne va pas bien fonctionner chez vous si vous consommez la graisse de porc. Roméo, comme tu es bien portant là-bas, si je te fais une pyramide alimentaire et je mets la graisse de porc dans cette pyramide alimentaire, 44 jours après, tu auras du mal pour faire pipi. Ton appareil urinaire va avoir des problèmes pour faire pipi. Ça commence comme ça. Tu vas avoir le diabète type 2. Ça, il ne faut pas aller au ciel pour revenir. Les docteurs vont détecter ça tout de suite pour dire qu'après le check-up, ils vont dire, mais monsieur, vous avez le diabète type 2. Même si vous ne consommez pas les sucres, même si vous ne consommez pas tous les aliments bio naturels qui sont sucrés. Donc, la graisse en soi de porc n'est pas bon pour nous. Et je demande de faire attention. Les hommes, souvent, cette pathologie n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Prostate. Si vous ne voulez pas avoir le problème de prostate, la prévention doit commencer dès maintenant. Même si vous avez 30 ans, même si vous avez 25 ans, ça doit commencer dès maintenant. Évitez la viande, la graisse de porc. Roméo, le sport est bien. Mais si vous ne voulez pas avoir si vous voulez éviter le prostate, dans les
65 ans, 70 ans à venir, il faut faire la musculation légère. Pas ce qu'on voit dans les salles de sport là. Les gars mettent les ceintures, des poids lourds. Non. Continuez comme ça. Nos chers sportifs, vous allez me donner raison quand vous aurez 65 ans. Alors, si c'est un gagne-pain, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter la compétition quand on le fait. Didier Drogba n'a pas pris congé. Qui gagne mieux que lui en matière de football? Même Messi va aller en congé après, non? Donc, il faut prendre congé. Samuel Eto'o a pris congé. Va aller en vacances, prenez congé. Quand vous faites la musculation pour la santé, elle doit être légère. Sinon, les hommes vont avoir des problèmes de prostate plus tard, parce que quand la musculation est trop, ça provoque ça. Malheureusement, le sport est bon, mais il y a un côté mauvais qu'on ne dit pas. Moi, je vais dire ça. On est sur une radio de sport. Donc, messieurs qui font le sport, gros muscles, bras développés, tout ça, faites attention, sinon, vous êtes jeune, 35 ans, 60 ans, à partir de 65 ans, on peut détecter chez vous le volume, c'est-à-dire l'augmentation de votre prostate. Il y a des nourritures, des jus. En consommant ces jus, votre prostate va diminuer. Oui, il vaut mieux contrôler ça à partir de maintenant avec de la nourriture que d'aller faire la musculation exagérée pour pouvoir. Merci à toi, Buffalo Lambert, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Et c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le jeudi prochain à partir de 10h sur la radio qui mouille le maillot pour une nouvelle thématique dans sport et nutrition. Nous disons merci également à Pélagie Mekoum qui a assuré la mise en onde. Moi, c'est Romo Yetor. Mais avant de se séparer, on rappelle le numéro pour ceux qui aimeraient bien vous appeler en off. Ce journaliste est très intelligent. Il n'oublie jamais. Une bonne mémoire. Mon numéro de téléphone 93 22 45 49. Je répète, une fois. 93 22 45 49. Ceux qui nous écoutent de l'extérieur peuvent me contacter sur le numéro, c'est sur WhatsApp. C'est 00228. Voilà. Et composé. Alors, mesdames et messieurs, je nous souhaite une très bonne santé, surtout en ce moment de coronavirus. Respectons les mesures préventives. Je veux vous retrouver le jeudi prochain, comme toujours, en bonne santé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.